Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parlera de quoi pour l'actualité internationale? Nous allons nous intéresser à ce qui se passe au Mali, où les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes. Ce matin, un certain nombre de journaux étrangers ont annoncé que selon ce qui serait sur place, selon les journaux locaux, il y aurait eu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ou précisément ce matin, aux premières heures, le président de la transition, le colonel Mbandao, ainsi que le premier ministre de la transition, M. Mokhtar Ouane, ont été tous deux arrêtés par des militaires à leur domicile et emmenés dans le camp de Kati, le camp qui est situé à 17 km au nord de Bamako. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire récente du Mali, c'est justement dans le camp de Kati que le 20 août de l'année dernière, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été emmené une fois qu'il avait été arrêté par les généraux, et c'est dans le camp de Kati qu'il avait été contraint à la démission. Et donc, depuis là, évidemment, on le sait, il y a eu des tractations avec la communauté internationale, il y a eu une charte de la transition qui a été signée. Le gouvernement malien de la transition qui avait été installé, parce qu'il y avait un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui, évidemment, remplaçait l'Assemblée nationale qui avait été dissoute quelques minutes avant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, dans ce gouvernement de transition, un certain nombre d'objectifs avaient été assignés à ce gouvernement-là. Il y avait 80 objectifs qui étaient suivis de 250 actions que ce gouvernement-là devait mettre en place. Donc, la remise, si vous voulez, la réforme des finances publiques, la renégociation des accords avec les partenaires sociaux, la renégociation des accords d'Alger, parce qu'il faut savoir que c'est une des raisons pour lesquelles la junte avait décidé de prendre le pouvoir, c'était justement parce qu'elle était mécontente du contenu des accords d'Alger, et donc d'un certain nombre d'autres éléments qui devaient permettre, au bout d'1 an et demi, donc à la fin de la transition, de pouvoir organiser des élections libres et totalement ouvertes à l'ensemble des protagonistes de la classe politique malienne pour aboutir à la mise en œuvre aussi. L'un des objectifs de cette transition, c'est aussi la rédaction d'une nouvelle constitution. Et donc, tout ce travail-là devait permettre, dans 1 an et demi, 1 an et demi après sa prise de fonction du gouvernement de transition, d'organiser des élections présidentielles et législatives et remettre une fois de plus, de manière définitive, le pouvoir, de rendre le pouvoir aux civils. Et dans ce gouvernement de transition, évidemment, les militaires avaient fait une entrée en force, puisqu'ils détenaient 4 portefeuilles ministériels très importants. Ils avaient la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale. Et évidemment, maintenant, quelques mois après, à peine après son entrée en fonction, le gouvernement de transition subissait les critiques des Maliens qui estimaient que après près de 9 mois de mise en œuvre, le quotidien des Maliens ne semblait pas particulièrement avoir changé dans le bon sens, puisqu'ils faisaient pour la plupart face au même problème, c'est-à-dire un service public qui est en très mauvais état, donc des écoles, des hôpitaux, etc., qui ne fonctionnent pas, le problème de corruption qui restait malgré tout une véritable gangrène, et donc les problèmes aussi d'insécurité liés justement à la menace terroriste et djihadiste. Et donc, au contraire, les Maliens estiment qu'il y avait eu aussi une espèce de militarisation du service public, puisque les militaires ne se contentaient pas de ces 4 postes de ministériels-là, ils occupent également des postes de directeurs généraux dans des administrations publiques, de chefs de service, et même certains postes de gestionnaires dans certaines entreprises publiques. Donc, tout ça fait que, évidemment, ça commençait déjà à jaser quelque peu dans l'opinion publique, et cela avait déclenché des grèves la semaine dernière. Donc, depuis la semaine dernière, il y a une grève illimitée qui est lancée par la puissante centrale syndicale, l'USTM, l'UNTM, pardon. Et donc, cette puissante centrale syndicale avait appelé à une grève illimitée. Et donc, cela avait contraint donc
le gouvernement, donc en réalité les autorités maliennes, qui, à savoir le président de la transition et son premier ministre, a engagé de nouvelles négociations avec notamment les putschistes parce qu'ils estimaient que donc, ce gouvernement-là était inefficace. Et donc pour le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane, il fallait procéder sans plus tarder à un remaniement. Et donc il avait annoncé le 14 mai dernier qu'ils avaient l'intention de faire un remaniement au sein du gouvernement. Et à partir de là, il y avait eu des tractations entre les putschistes et évidemment les civils. Et c'est là où le bas blesse, puisque ces négociations étaient particulièrement tendues et ils avaient du mal à parvenir à un accord. Il ne semblerait même pas qu'ils soient parvenus à un accord. Et tout d'un coup, lundi, hier, les autorités maliennes, donc le Premier ministre et le président de la République, annoncent qu'ils ont remanié le gouvernement. Et donc, dans le remaniement gouvernemental, il n'y a pas eu de grands changements, mais 2 changements quand même ont été visibles et semblerait-il, c'est à cause de ces changements-là qu'il y aurait, évidemment, les tensions se seraient exacerbées entre les putschistes et les civils. Il faut savoir que dans les 4 ministères qui sont détenus par des militaires, à savoir la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale, sur ces 4 ministres-là, 2 n'ont pas été reconduits, à savoir les colonels Sadio Camara et Modibo Koné. Alors ces 2 officiers-là étaient évidemment des figures importantes des putschistes et certains estiment même que c'est parce qu'ils auraient été enlevés, ils auraient été sortis du gouvernement qu'ils auraient déclenché ce mouvement-là qui aurait abouti à l'arrestation actuelle du général, du président Bandao et du ministre Mokhtar Ouane. Et il faut savoir que non seulement ils ont été sortis du gouvernement, mais en plus ils ont été remplacés par 2 autres généraux, à savoir les généraux Souleymane Doucouré et Mamadou Lamine Diallo. Ces 2 généraux-là, Souleymane Doucouré et Mamadou Lamine Diallo, eux, ont une image de généraux particulièrement neutres et donc pas forcément assujettis à la junte. Et mieux encore, il ne faut pas l'oublier que lors du putsch de 2020, ces 2 généraux même avaient été arrêtés par les putschistes. Et donc, cette volonté-là de changer à ces postes clés au ministère de la Défense et à celui de l'Intérieur, ces 2 généraux-là, en remplacement des colonels qui étaient proches de la junte, a, semble-t-il, déclenché la colère des putschistes. Et donc, c'est ce qui aurait entraîné le fait que le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane aient été extirpés de leur domicile et emmenés au camp de Kati. Il ne faut pas oublier que ce scénario-là est semblable à un scénario qui s'était déroulé en 2012, quelques mois après la chute du général Amadou Toumani Touré, le premier ministre, chef Modibo Tiara, à l'époque, mécontent, les putsch les militaires qu'il avait mis à la tête du gouvernement malien, mécontent évidemment, toujours des critiques faites sur l'inactivité ou le manque de capacité de réaction du gouvernement. Lui aussi avait été extirpé de son domicile en 2012, conduit au camp de Kati, et c'était de là-bas qu'il avait annoncé sa démission du poste de Premier ministre. Donc, évidemment, c'est cela qui fait aussi craindre la communauté internationale d'une volonté de la part, semblerait-il, de la part des putschistes, peut-être de vouloir faire démissionner Bandao et Mokhtar Ouane. Et c'est la raison pour laquelle la France en tête, et accompagnant cela par l'Union européenne et la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali, la MINUSCA, et ainsi qu'un certain nombre de pays occidentaux ont d'ores et déjà fait savoir aux putschistes qu'il était hors de question de contraindre d'une quelconque manière la démission de Bandao et Mokhtar Ouane, et que de toute façon, même si celle-ci était annoncée, la communauté internationale ne l'accepterait pas parce qu'ils estiment qu'il y aurait de très fortes chances que cette démission-là aurait été faite sous la contrainte. Et donc, cela jette un peu plus d'huile sur le feu au Mali, d'autant plus que dans les tractations qui avaient été faites, des tractations en vue du nouveau gouvernement, au départ,
on avait le M5 RFP, le mouvement du 5 juin, et le Rassemblement des forces patriotiques, qui est cette agglomération de partis politiques, de syndicats et d'ONG qui avait, il ne faut pas l'oublier, le 5 juin 2020, appelé les Maliens à descendre massivement dans la rue pour obtenir la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Dans un premier temps, l'année dernière, lorsque ce mouvement-là avait été sollicité pour entrer au gouvernement, celui-ci avait décliné l'offre. Mais il semblerait que pour ce gouvernement qui venait à peine d'être nommé, deux figures du mouvement du 5 juin ont fait leur entrée également au gouvernement. Et à côté de cela, il y a également certains partis politiques de l'opposition qui eux aussi avaient décliné l'offre d'entrée une première fois dans le gouvernement, qui auraient aussi fait leur entrée. Et cela ne fait pas évidemment les affaires des putschistes, puisque en permettant l'entrée du M5 RFP d'une part et de certains partis politiques de l'opposition, cela réduit un peu le nombre, la sphère d'influence des militaires au sein du gouvernement. Or, c'est cette perte, c'est cette diminution d'influence, cette diminution de pouvoir-là que, semble-t-il, ils n'auraient pas accepté. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils auraient extirper ou convoquer en quelque sorte de force le Premier ministre et le président au camp de Kati pour, semble-t-il, leur manifester le vive voix, leur mécontentement. Mais pour le moment, étant donné que l'agente elle-même ne s'est toujours pas exprimée sur les raisons de cette convocation forcée du Premier ministre et du Président, et étant donné également que l'état-major des forces armées est resté muette, même y compris depuis l'année dernière, sur tous les événements qui se déroulent actuellement au Mali, on est un peu dubitatif sur les raisons réelles qui ont entraîné cette nouvelle hausse de tension-là entre les putschistes et les civils au sein des autorités de transition. Mais pour le moment, on reste particulièrement attentif. On va voir ce que ça va donner. Pour ma part, je pense qu'on aura très vite des nouvelles du président et du Premier ministre. Et on aura également, on en saura d'ici demain un peu plus sur les contours réels de cette montée de tension entre les militaires, les putschistes, les auteurs du coup d'État du 20 août 2018 et du 18 août 2020 et actuellement les autorités, les civils qui sont à la tête de la transition, à savoir le président Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin sur les 104.5 Urban FM, on était au Mali pour parler de la situation politique de ce côté de l'Afrique. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.